Vous avez vu ce but incroyable de Saibari? Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Le Maroc s'impose sur le score de 5-1 face au Gabon. Gros match des Lions d'Atlas qui avait pourtant très mal commencé. Alors bon, attention, tout n'a pas été parfait. Aujourd'hui, doublé de Brahim Diaz qui enchaîne les bonnes performances en équipe nationale. Grosse prestation également de Saibari. Bref, on va revenir sur tout ça aujourd'hui dans ce débrief. Tout d'abord, dans ce débrief concernant la première mi-temps, la moindre des choses qu'on puisse dire, c'est qu'on est passé par toutes les émotions. Sur la première et la deuxième minute, le Maroc a montré beaucoup d'envie et souhaitait vraiment attaquer sur les buts gabonais, notamment avec des longs ballons envoyés par Jamal Arkas et Aguerd. On a eu également un pressing initié par Ezalzouli et Ounahi, mais derrière, on a vite été rappelé à la réalité avec cette ouverture du score gabonaise qui est plus que logique en réalité parce que cette défense marocaine a laissé des gros trous. On a remarqué justement un certain déséquilibre au milieu de terrain. On remarque que ce duo Ounahi-Amrabat a peut-être un petit peu perdu de son efficacité et surtout je trouve qu'il y a un énorme écart entre la défense et le milieu de terrain et à chaque fois on voyait que c'était un petit peu comme une passoire. Il y avait vraiment un gros déséquilibre parce qu'en quelques passes, en 2-3 passes, on avait cette équipe gabonaise qui arrivait à se retrouver devant les buts marocains, devant Yassine Bounou, et c'est pour ça bien évidemment derrière qu'on a eu cette ouverture du score avec voilà, des joueurs marocains qui se sont jetés justement avec un pressing très haut et qui derrière ont du coup directement pris ce but là. Mais surtout ce que j'ai trouvé inquiétant, et ça c'est quelque chose que j'ai remarqué sur les derniers matchs, et n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire vis-à-vis de ça, mais on a encore beaucoup de déchets techniques, je trouve. Beaucoup de mauvais contrôles, beaucoup de mauvaises passes mal assurées. Bon, alors peut-être que c'est à cause du terrain, mais bon, je pense pas qu'il faut pas toujours remettre la faute sur le terrain. Je pense que c'est également les joueurs qui n'ont pas fait ce qu'il faut. Et aujourd'hui, s'il y a bien un joueur qui a eu du mal, c'est tout simplement Ezalzouli. Mais pas uniquement lui, on a également Ben Seguir qui a toujours été pressé par les défenseurs gabonais et qui avait du mal à trouver Ounahi, alors qu'on sait à quel point face à la République centrafricaine, ces deux joueurs-là ont énormément combiné. Et justement, là où le Maroc s'est fait un petit peu surprendre, c'est que sur les derniers rassemblements, on a vraiment affronté des équipes simples, des équipes faciles, entre parenthèses bien évidemment, parce qu'il n'y a pas de match facile en Afrique, ça c'est clair et net. Et là, cette équipe gabonaise, en gagnant les duels, en mettant un gros impact, a vraiment surpris cette équipe marocaine, sachant que ça fait depuis la dernière Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire que le Maroc n'a pas évolué à l'extérieur. Donc ça aussi, c'est une donnée à prendre en compte qui a surpris nos joueurs et qui a fait qu'on a été du coup mené dans ce match-là. Mais juste après cette ouverture du score, on a eu quand même une réaction assez rapide avec un coup de pied arrêté. Alors là, magnifique centre de la part de Achraf Hakimi et tête de Jamal Arkas. Alors là, je vais me taire, voilà, je suis Rajaoui, mais franchement, bravo à lui, bravo à lui. Jolie tête, honnêtement, qui nous permet d'égaliser au meilleur des moments dans ce match-là. Et surtout, là où ça me fait plaisir, c'est que le Maroc était une équipe qui était vraiment inefficace sur les coups de pied arrêtés. Une équipe qui proposait rien d'intéressant. Ça faisait des combinaisons, mais on n'y arrivait pas. Et là, avec ce coup de pied arrêté, derrière, ça a débloqué quelque chose. Parce qu'ensuite, on a eu le but du 2-1, inscrit par Brahim Diaz. Évidemment, Brahim Abdelkader Diaz qui inscrit ce but du 2-1 en mettant un petit coup de pied comme ça. Donc le ballon passe entre tout le monde et il le récupère à la fin. On va dire qu'il est un petit peu chanceux sur ce but-là, mais il était là au bon moment, au bon endroit, ça c'est clair et net. Et il y a également le deuxième but que Brahim Diaz va inscrire. Et là, encore une fois, c'est sur un coup de pied arrêté, c'est encore une fois sur un corner. Voilà, un espèce de cafouillage où ça arrive jusqu'à lui et il a juste à la mettre au fond. Écoutez, ça montre tout simplement qu'il y a eu peut-être un certain travail qui a été effectué à l'entraînement concernant les coups de pied arrêtés. Il y a une chose qui est claire aujourd'hui, notre équipe nationale a montré qu'elle était dangereuse sur les coups de pied arrêtés. Et ça, on sait à quel point, face à un bloc bas, face à une équipe compliquée qui va jouer à 11 derrière, on sait à quel point ça peut être déterminant. Donc là, ça, c'est déjà un énorme point positif à retenir. Parce que là, honnêtement, quand on regarde ce match de façon globale, on retient beaucoup de négatifs, mais il ne faut pas oublier également le positif. Et dans le positif, il y a notamment cette notion des coups de pied arrêtés où justement notre équipe nationale, selon moi, a vraiment franchi un palier avec des très bons tireurs, il faut le dire, Achraf Hakimi, Ben Seguir, etc., qui tirent plutôt bien ces coups de pied arrêtés. Bon, Ben Seguir en a un qui l'a complètement loupé, mais à part ça, franchement propre. Brahim Diaz qui met un petit doublé, voilà, ça le met en confiance. C'est un joueur qui, depuis qu'il est en équipe nationale, apporte, voilà, par ses passes décisives, par ses buts, par son application sur le terrain, avec également ses échanges sur le côté droit avec Hakimi. Donc voilà, c'est rassurant et à ce moment-là, on a pu souffler, on s'est dit, c'est quoi ce match, quoi? C'est quoi ce match? Il va y avoir combien de buts au total dans ce match quand il y avait justement 3 buts à 1
à ce moment-là du match, ça c'est clair et net. Après, honnêtement, concernant cette première mi-temps, j'ai trouvé que dans le jeu, le Maroc n'a pas proposé grand-chose. C'était souvent des longs ballons qui étaient justement donnés par les défenseurs centraux pour Ayoub El Kaabi, qu'on a eu énormément de mal justement à trouver. Le Maroc essayait de récupérer soit les premiers ballons, soit les deuxièmes ballons sur les longs ballons justement qui étaient envoyés par nos centraux, à savoir Aguerd et Herkes. Et on n'a pas forcément réussi à obtenir quelque chose en réalité sur ces longs ballons. Souvent c'était des pertes de balles et après dès que tu perds le ballon il faut que tu cours encore une fois pour le récupérer derrière. Mais l'élément surtout à retenir, je pense de façon générale, c'est qu'on a une équipe marocaine qui aujourd'hui ressort de cette première mi-temps avec un score de 3-1. Et aujourd'hui quand même ce qu'on retient, c'est que même s'il n'y a pas forcément toujours la manière, s'il y a le score, c'est ce qui compte en réalité. Désormais, dans ce débrief concernant la seconde période, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on est resté à peu près sur les mêmes bases que cette première mi-temps. On a une équipe marocaine qui a continué à jouer de la même manière, une équipe gabonaise qui s'est un peu plus calmée, qui a eu moins d'occasions, il faut le dire. Ils ont eu beaucoup moins d'occasions parce qu'il y a eu certains réglages qui ont été bien évidemment effectués, notamment au milieu de terrain. Comme je l'ai dit, on avait beaucoup de trous, on avait beaucoup on avait l'impression de ne pas avoir de milieu de terrain concrètement parce qu'à chaque fois en 2-3 passes, ils arrivaient à se retrouver devant nos buts. Et bien cette fois-ci, cette anomalie a été plus ou moins réglée en seconde période, notamment avec des discussions qu'il y a pu avoir, notamment je pense entre Amrabat et Ounahi. Maintenant, ce qui est clair, c'est que concernant cette seconde période, le Maroc a continué d'attaquer sur les buts gabonais et a réussi à inscrire un quatrième but dans ce match-là, but inscrit par Youssef En-Nesyri sur une passe décisive de Saibari, coaching gagnant pour Walid Regragui qui a fait entrer ces deux joueurs-là et ces deux joueurs-là qui se sont montrés décisifs. Honnêtement, ça fait plaisir de voir Saibari justement être passeur décisif. Je ne sais pas si c'est la première fois qu'il est passeur décisif, je ne pense pas, en équipe nationale, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, ça fait plaisir de revoir ces deux joueurs-là en forme. Voilà, ça va leur donner un plus, clairement, ça va leur permettre d'être en confiance, d'avoir réalisé cette passe décisive pour Saibari et d'avoir surtout inscrit ce but-là pour En-Nesyri, même si vous connaissez déjà mon avis. Selon moi, le buteur titulaire ne doit pas être Youssef En-Nesyri, même si là, aujourd'hui, il a marqué et El Kaabi n'a pas marqué. Donc dans la hiérarchie, il repasse devant Ayoub El Kaabi. Maintenant, concernant cette seconde période, honnêtement, on n'a rien vu de nouveau. On a vu surtout les changements se multiplier. On a vu toujours à peu près la même chose. Voilà, donc des combinaisons entre Ounahi, Brahim Diaz, Achraf Hakimi. De l'autre côté, Ezal Zouli. Franchement, ça n'a pas été un match évident pour lui. On voyait que c'était du 50-50, 50% de chances qu'il passe sur son côté, 50% de chances qu'il se fasse arrêter. Il n'a pas toujours gagné ses duels et aujourd'hui, je vous mens pas, j'ai vraiment été pas mal déçu de son match. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire par rapport à Ezal Zouli. Et sinon, concernant les autres joueurs, écoutez, ils ont fait plutôt leur taf. Maintenant, je trouve quand même que ce match aujourd'hui face au Gabon nous prouve qu'il y a encore des choses à peaufiner, des choses à améliorer. Et la première chose qui me vient en tête quand on parle un petit peu d'amélioration, c'est simplement les déchets techniques. Ça, c'est quelque chose qui peut coûter cher à n'importe quelle équipe. Il suffit que vous perdiez 3 ballons dans un match et que, en perdant 3 ballons, vous pouvez encaisser 3 buts. Voilà. Si en face, vous avez une équipe qui est vraiment efficace, qui est tranchante, vous pouvez prendre 3 buts. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important et primordial que le contrôle passe, ce qui est un des fondamentaux dans le football, clairement, un des fondamentaux. Eh bien, il faut que ce soit plus qu'appris, plus que logique, plus que évident en réalité pour ces joueurs-là. Il ne faut pas qu'il y ait d'erreurs. Après, bon, peut-être que c'est le terrain, encore une fois, je le répète, mais je pense pas. Je pense qu'au bout d'un moment, il faut arrêter de prendre des excuses avec le terrain. Je pense qu'il y a des passes qui parfois ne sont pas assurées, des automatismes qui ne sont pas assurés également à 100%, mais c'est des choses, Inch'Allah, qui vont se faire au fur et à mesure du temps, ça c'est sûr et certain. Une autre donnée à prendre en compte concernant cette seconde période, c'est l'entrée de Abou Khalal au poste de ailier droit dans ce match-là. Donc voilà, ce joueur qui effectue son retour en équipe nationale, ça fait plaisir. Ça faisait très longtemps qu'on ne l'avait pas vu sous notre maillot. Et on a vu un joueur très actif, notamment défensivement, enchaîner les allers-retours pour venir en aide en réalité à ses coéquipiers. On voit qu'il a de l'envie, on voit qu'il a envie de montrer qu'il mérite tout simplement sa place en équipe nationale. Et honnêtement, voir ce caractère-là sur le terrain, ça fait plaisir. Un autre élément également à prendre en compte dans ce match-là, alors ça n'a pas été sa meilleure prestation, mais Ben Seguir, j'ai trouvé que son rôle était plutôt intéressant au milieu de terrain en tant que numéro 10. On a vu un joueur très mobile,
aller à gauche, aller à droite, faire des appels vers l'avant. Bon, souvent, ce qui était vraiment embêtant, c'est que dès qu'il avait le ballon en face, voilà, on a vu que cette équipe du Gabon, pour réellement empêcher les attaques marocaines, voilà, ça pousse, ça commet des fautes, ça essaye de couper les actions de cette façon-là, et donc forcément, ça n'aide pas Ben Seguir, bien évidemment, à briller. Mais honnêtement, voilà, on a vu un joueur qui techniquement propose des choses propres. Honnêtement, voilà, il pose le ballon au sol, il redonne, voilà, il est un petit peu comme un pivot en réalité dans cette équipe marocaine. Et moi, j'ai beaucoup apprécié en tout cas son rôle de numéro 10, très très mobile sur le terrain. Puis alors, surtout concernant ce match-là, parlons de ce dernier but. Parlons de ce dernier but incroyable inscrit par Saibari. Une passe décisive et un but pour lui aujourd'hui. Quel match exceptionnel, quelle entrée de haute envergure. Aujourd'hui, ce joueur-là, je vous le dis, vient d'assurer sa place pour la Coupe d'Afrique 2025 au Maroc. Il t'a fait il t'a fait deux fois des doubles contacts. Il arrive comme ça sur le côté, il passe, il fait un grand pont, un double contact et il envoie une frappe quasiment dans la lucarne. Franchement, j'applaudis parce que ça faisait très très longtemps honnêtement que j'avais pas autant apprécié un but et que j'avais pas autant pris de plaisir à regarder vraiment un joueur dribbler comme ça. Et vous pouvez le voir, hein, sur ce but qui est inscrit par Saibari, on a carrément Walid Regragui qui est en train de courir, de trottiner justement pour aller célébrer avec les joueurs. Et ça c'est magnifique parce que ça montre toute la cohésion réellement de cette équipe marocaine. Pour conclure avec ce débrief, vous l'avez vu, le Maroc s'est imposé sur le score de 5-1. C'est pas un petit score, donc ça montre quand même aujourd'hui que notre équipe a été largement supérieure vis-à-vis de cette équipe gabonaise. Et cette victoire est plus que méritée aujourd'hui. Défensivement, ça n'a pas du tout été parfait. Mais alors autant vous dire qu'offensivement, on a vu une équipe marocaine qui a proposé vraiment des choses intéressantes, notamment avec cet exploit individuel de la part de Saibari, avec cette passe décisive également qu'il a délivrée, avec quelques petites actions collectives également, avec cette amélioration au niveau des coups de pied arrêtés. Il y a pas mal de points positifs à relever, mais également des points négatifs justement, et il se trouve réellement en défense. Alors qu'au début, la défense justement, ça a été notre force au cours de cette Coupe du Monde 2022. Donc c'est là où on voit un petit peu que tout est en train de s'inverser en réalité. En tout cas, je te remercie si tu as regardé ce débrief dans son entièreté, et je te dis tout simplement à la prochaine. Allah al-Watan al-Velik.